Euh, Bonsoir, c'est Marc Vandamme, président de Homme Énergie France. Je vous fais une petite vidéo sur le béton gypsien. On travaille déjà pas mal depuis pas mal d'années. C'est pour vous montrer concrètement ce que c'est. C'est donc un chercheur, un chimiste dans le nord de la France, à Saint-Quentin, qui a découvert ça. Donc c'est un mélange de calcaire broyé, de chaux et de bicarbonate. Alors à gauche, la, la pierre est un peu friable parce que le calcaire est un peu contient un peu de la silice. Et à droite, par contre, c'est un calcaire argileux. On voit que depuis pas mal d'années, je me balade avec pour faire des démonstrations. Elle est toute choc. Alors elle est faite par du calcaire près de Paris, Mantes-la-Jolie. Donc, et en plus, il est très blanc. Donc voilà, et puis là, je vous montre la formule. La formule du béton égyptien, c'est 11 parts de calcaire broyé, de calcaire broyé argileux, oui, 4 parts de chaux vive, ou même de la chaux éteinte, parce que dès qu'on met dans l'eau, ça s'éteint, et une part de bicarbonate. Les Égyptiens, ils mettaient du natron. C'était un bicarbonate naturel qu'on trouvait dans l'estuaire du Nil. Donc voilà la formule du béton égyptien. Alors il faut faire le mélange et puis attendre un peu que ça va dégager un peu de chaleur et puis que l'eau s'évapore. Il faut que ça soit comme du sable mouillé pour le couler dans un coffrage en bois. Donc, et puis là, en même temps, vous voyez, la cuisine, c'est la cuisine laboratoire. C'est là qu'on fait les expériences de base, quoi, des choses simples, mais efficaces. Ça peut être de l'eau distillée, du grain, il y a pas mal de choses. Donc, le béton égyptien, c'est un... Alors, on regarde de plus près. Là, la pierre, elle est de Courtonne, et près de Lisieux. Le calcaire était donc un peu avec de la silice, et là, près de Monte. Donc vous voyez ce que ça donne. On pourrait construire des maisons comme ça. Donc avec ça, on pourrait construire des maisons alors ça sera encore mieux que les maisons normandes. Ça sera avec du calcaire. Et on peut produire la chaux quand on se chauffe l'hiver. On a un four qui monte à 1100 degrés, qui produit de la chaleur et qui produit de la chaux, parce que la chaux va prendre 15% seulement d'énergie thermique. Donc, et puis au printemps, on fait le moulage, on fait avec des coffrages en bois, on peut faire des murs de 80 à 1 mètre de haut, avec une épaisseur de mur de 40 à 50 cm. On tasse le mélange, c'est un peu comme le pisé, on tasse le mélange dans le coffrage, et on tasse avec une dame à main ou pneumatique si on veut moins souffrir physiquement. Et puis donc ça serait l'avenir. Là, c'est un matériau qui respecte l'environnement, qui est facile à produire et qui rentre dans l'aspect efficacité énergétique, produire de la chaux en même temps qu'on se chauffe. Donc on la stocke l'hiver, et puis au printemps, quand il fait sec, on peut faire le mélange, et puis construire des bâtiments. Donc c'est un peu sympathique parce que ça rejoint l'époque médiévale où on faisait beaucoup de construction en pierre. Ça peut être sympathique. Et alors en plus le calcaire, c'est la propriété d'absorber un peu l'humidité. Ça ne soigne pas, vous ne verrez jamais de salpêtre. Ça régule le taux d'humidité dans une maison. Ça a une inertie thermique importante. Donc on peut très bien isoler de l'extérieur, mais garder le mur nu à l'intérieur. Faire comme là j'ai fait, là j'écris sur les pierres. On peut faire imiter des joints. Donc un matériau prometteur, simple et efficace. Bon ben alors voilà, c'est pour. Je vous ferai peut-être une vidéo un peu plus. C'est une première approche, on vous fera mieux la prochaine fois. À plus.